Raj dit « D'accord, s'il doit parler à Rishi, nous partirons pour qu'il puisse discuter en privé. » Rishi répond alors « Non, il n'y a rien à cacher à vous tous. Tout ce qui doit être dit sera dit devant tout le monde. » À ce moment-là, Katyani dit à Rishi « Rishi, elle se souvient de tout maintenant, de toutes les promesses et de tous les serments que vous avez faits ensemble. » Rishi demande « Vous parlez de Tanuja ?» Katyani répond « Oui. » Rishi, frustré, dit « Je ne veux pas parler d'elle. » Katyani continue « Elle se souvient de tout maintenant, même de sa vie passée et de tous les serments que vous avez échangés. Elle est revenue dans cette vie pour toi, en sacrifiant sa propre vie dans la précédente. Comment peux-tu oublier tout cela ? Personne ne peut faire ce qu'elle a fait pour toi. Oui, tu comprends l'amour de ta mère, mais ne peux-tu pas comprendre aussi sa douleur ? Elle te désire. » Rishi répond « Et que dois-je faire ? C'est ma mère qui m'a donné la vie, qui est restée éveillée pour moi, qui a pleuré quand j'étais blessée. J'ai à peine rencontré Tanuja récemment. Ma mère me connaît depuis que j'étais dans son ventre, elle m'a portée pendant 9 mois. Je ne pourrai jamais rembourser ces 9 mois, même si je prends cette vie. Devrais-je abandonner ma mère pour elle ? » Katyani insiste, « Et qu'en est-il du lien des vies ? La connexion que tu partages avec Tanuja remonte à plusieurs vies, pas seulement à quelques mois. » Rishi rétorque, « Écoutez, je ne tomberai pas dans vos paroles. » Katyani répond, « Très bien, ne m'écoutez pas maintenant, mais un jour, je te ferai ouvrir les yeux. » À ce moment-là, Rano intervient, « Rishi, cette Tanuja t'a jeté un sort. Mets-la dehors. » Raj emmène Rano. Katyani dit à Rishi, « Sa mémoire est revenue. Elle se souvient de ses vies passées et présentes, elle sait qu'elle est revenue dans ce monde uniquement pour toi. » Juste après, Manpri et Yuvi attrapent Katyani et lui demandent de partir, mais elle crie « Rishi, ouvre les yeux. Comprends ton amour, ne le laisse pas partir. Elle a tenu son serment, maintenant, c'est à toi. » Il la jette dehors et Rishi reste là, stupéfait par ses paroles. Manpri entre et dit « Frère, cette femme est folle. » Yuvi ajoute « J'ai dit au gardien de l'envoyer au poste de police si elle revient. » Katyani retourne au temple mais découvre que Tanuja n'y est plus. Tanuja, ayant quitté le temple, se rend compte qu'elle n'a rien mangé depuis longtemps et qu'elle a très faim. Elle aperçoit un stand et pense « Je vais juste manger un peu et travailler ici pour rembourser, car je n'ai pas d'argent. » Elle prend quelque chose à manger, mais un homme la réprimande. « Tu as l'air d'une fille honnête et pourtant tu voles ?» Aie un peu de honte. À ce moment-là, une femme intervient en disant « Qui dit qu'elle vole ? J'ai acheté cette assiette et elle est ma fille. » L'homme s'excuse et s'en va. Tanuja remercie la femme et lui explique qu'elle ne volait pas mais qu'elle avait très faim. La femme répond « Je comprends que tu avais faim. Viens, assieds-toi et mange. » Mais Tanuja se sent soudain étourdie et s'évanouit. Le vendeur dit « Ta fille s'est évanouie, tu devrais la ramener chez toi. » La femme, comprenant que Tanuja est seule, décide de l'emmener chez elle. Plus tard, Tanuja reprend connaissance chez la femme et se demande où elle est. La femme entre et dit « Tu es chez moi. Tu t'es évanouie parce que tu n'avais pas mangé. Tiens, prends un peu de soupe. Le médecin a dit que tu n'as rien mangé depuis 2 jours. » Tanuja répond « Oui, je n'ai pas eu le temps. » La femme dit « Je rencontre souvent des femmes comme toi. Je sais que ce n'est pas seulement par manque de temps. » Pendant ce temps, Rishi apporte de la nourriture pour Rano, qui est plongée dans ses pensées. Raj les rejoint et commence à chanter une chanson pour elle. Tous deux lui demandent à quoi elle pense, et Rano répond « Je pense au mariage de Rishi », les laissant surpris. De retour chez la femme, celle-ci dit à Tanuja de ne pas s'inquiéter et révèle qu'elle travaille pour une ONG qui aide les femmes ayant été rejetées par leur famille ou mari. Elle demande alors à Tanuja pourquoi elle est loin de chez elle. Tanuja répond « L'amour. J'ai aimé profondément, et maintenant je veux quitter cette ville. » La femme la rassure, « Tout ce que tu désires se réalisera. Bois d'abord cette soupe, puis raconte-moi toute ton histoire. » Elle lui demande alors son nom, et Tanuja se présente. Pendant ce temps, Raj plaisante avec Rano, lui demandant si elle est restée bloquée à regarder trop de séries TV. Rano dit « La vie de mon fils est devenue une blague, tout comme son mariage. J'ai peur que Tanuja revienne pour l'entourlouper avec ses mensonges, demander pardon, que tu lui pardonnes, et qu'elle ruine à nouveau notre famille. » De retour chez la femme, celle-ci passe un coup de téléphone et dit « Oui, c'est une jeune fille seule et très belle. Elle s'appelle Tanuja. Elle veut quitter la ville, alors j'ai pensé à l'aider. » Elle continue « C'est une fille si innocente et belle, je n'ai jamais vu quelqu'un comme elle avant. Le prix doit correspondre à sa beauté, c'est une bonne affaire et ça ne doit pas être bon marché. » L'homme à l'autre bout du fil lui demande de lui envoyer une photo, et elle envoie une image qu'elle a prise pendant que Tanuja était inconsciente. L'homme, en voyant la photo, accepte et dit « Oui, elle est magnifique. »
Nous obtiendrons un bon prix pour elle.